Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Si les romans de Jules Verne ont un parfum d'enfance, leur poésie sait aussi toucher le cœur des adultes. 5 semaines en ballon qui nous entraînent dans un survol silencieux de l'Afrique de l'Est n'échappe pas à la règle. 5 semaines en ballon de Jules Verne a été publié pour la première fois chez Hetzel en 1863. L'air était pur, le vent modéré. Le Victoria monta presque perpendiculairement à une hauteur de 1500 pieds, qui fut indiquée par une dépression de 2 pouces moins 2 lignes dans la colonne barométrique. À cette élévation, un courant plus marqué porta le ballon vers le sud-ouest. Quel magnifique spectacle se déroulait aux yeux des voyageurs. L'île de Zanzibar s'offrait tout entière à la vue et se détachait en couleurs plus foncées, comme sur un vaste planisphère. Les champs prenaient une apparence d'échantillons de diverses couleurs. De gros bouquets d'arbres indiquaient les bois et les taillis. Les habitants de l'île apparaissaient comme des insectes. Les hurrahs et les cris s'éteignaient peu à peu dans l'atmosphère et les coups de canon du navire vibraient seuls dans la concavité inférieure de l'aérostat. Le docteur s'occupait d'observer les variations barométriques et de prendre note des divers détails de son ascension. Les rayons du soleil venant en aide au chalumeau, la tension du gaz augmenta. Le Victoria atteignit une hauteur de 2500 pieds. Pendant la traversée de la mer, le docteur jugea convenable de se maintenir à cette élévation. Il pouvait observer la côte sur une plus grande étendue. Le thermomètre et le baromètre, suspendus dans l'intérieur de la tente entr'ouverte, se trouvaient sans cesse à portée de sa vue. Un second baromètre, placé extérieurement, devait servir pendant les quarts de nuit. Au bout de 2 heures, le Victoria, poussé avec une vitesse d'un peu plus de 8000, gagna sensiblement la côte. Le docteur résolut de se rapprocher de terre. Il modéra la flamme du chalumeau et bientôt le ballon descendit à 300 pieds du sol. Il se trouvait au-dessus de Mrima, nom que porte cette portion de la côte orientale de l'Afrique. D'épaisses bordures de mangliers en protégeaient les bords. La marée basse laissait apercevoir leurs épaisses racines rongées par la dent de l'océan Indien. Les dunes, qui formaient autrefois la ligne côtière, s'arrondissaient à l'horizon et le mont Nguru dressait son pic dans le nord-ouest. Le Victoria passa près d'un village que, sur sa carte, le docteur reconnut être le Kaolé. Toute la population rassemblée poussait des hurlements de colère et de crainte. Des flèches furent vainement dirigées contre ce monstre des airs qui se balançait majestueusement au-dessus de toutes ces fureurs impuissantes. Le pays se distinguait par une extrême fertilité. Des sentiers sinueux et étroits s'enfonçaient sous des voûtes de verdure. On passait au-dessus des champs cultivés de tabac, de maïs, d'orge, en pleine maturité. Ça et là, de vastes rizières avec leurs tiges droites et leurs fleurs de couleur purpurine. On apercevait des moutons et des chèvres, renfermés dans de grandes cages, élevées sur pilotis, ce qui les préservait de la dent du léopard. Une végétation luxuriante s'échevelait sur ce sol prodigue. Dans de nombreux villages se reproduisaient des scènes de cris et de stupéfaction à la vue du Victoria, et le docteur Fergusson se tenait prudemment hors de la portée des flèches. Les habitants, attroupés autour de leur hutte contiguë, poursuivaient longtemps les voyageurs de leurs vaines imprécations. À midi, le docteur, en consultant sa carte, estima qu'il se trouvait au-dessus du pays d'Uzaramo. La campagne se montrait hérissée de cocotiers, de papayers, de cotonniers, au-dessus desquels le Victoria paraissait se jouer. Les aéronautes marchaient avec une vitesse de 12 000 à l'heure et se trouvèrent bientôt par 38 degrés 20 minutes
de longitude au-dessus du village de Tounda. À bientôt pour de prochaines lectures.